Le gouverneur de la province de Haut-Uélé, Jean Bakomito, prend la province de l'Ituri comme un modèle de développement parmi les provinces issues du démembrement ex-province orientale. Il a dit au sortir d'un tête-à-tête avec le gouverneur militaire. Le forum économique sur l'industrialisation de l'université Révérend Kim se poursuit dans une atmosphère scientifique à la grande satisfaction des étudiants. Il a connu ce mardi la participation de plusieurs personnalités de qualité qui dirigent les institutions du pays. Voilà l'essentiel de titre. Bienvenue dans ce journal et merci de rester fidèle à la chaîne de l'éducation. Place au développement de titres. La première ministre Judith Souminois a procédé à la cérémonie d'ouverture du colloque ESSU 2024 au centre financier de Kinshasa. Ces assises sont organisées sous le thème Repenser la République démocratique du Congo, les étudiants congolais, moteurs du développement agricole et d'entrepreneuriat. Agathe Miezi fait ce reportage. Ces assises organisées par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire sous les thèmes « Repenser la RDC, les étudiants congolais, moteurs de développement agricole et d'entrepreneuriat » visent à créer une feuille de route pour intégrer le génie de la jeunesse congolaise dans le développement du secteur agricole et autres, comme souhaitait le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la première ministre, il s'agit concrètement d'analyser tous les problèmes relatifs à la redynamisation du secteur agricole et de l'entrepreneuriat de jeunes, un secteur créateur d'emplois qui constitue la première priorité de la vision du chef de l'État. Selon la chef du gouvernement, le cadre juridique en vigueur au pays balise le chemin pour qu'au niveau des universités et instituts, les initiatives convergent vers une participation active de l'esprit entrepreneurial. Il s'agit de développer des unités de production et des activités génératrices de revenus sur base de valeurs qui sous-tendent l'entrepreneuriat, à savoir la propriété privée, la liberté et le goût d'entreprendre, des activités à valeur sociale ajoutée ainsi que la poursuite du profit adapté à l'économie sociale du marché. Aussi, est-il indiqué aux universités de susciter l'intérêt des jeunes pendant qu'ils sont en formation à s'activer dans la création de leur propre structure de production dans le domaine agricole ou autre, au lieu d'attendre les opportunités hypothétiques d'un monde de travail saturé. Notons que Judith Souminois s'implique pour la diversification de l'économie nationale dans un leadership participatif et inclusif. Elle œuvre pour que le fort du développement socio-économique du pays se matérialise grâce à l'apport de tous les Congolais. Dans nos provinces en Ituri, le gouverneur de la province de Haut-Uélé, Jean Bakomito, prend la province de l'Ituri comme un modèle du développement parmi les provinces issues du démembrement ex-province orientale. Il a dit, après avoir fait une courte visite dans la ville de Bunia ce mardi, au sortir d'un tête-à-tête avec le gouverneur militaire. Le détail avec Naomi Katako. Aussitôt arrivé à Ituri pour rendre les derniers hommages au patriarche Aouchai Asengamedar, le gouverneur du Haut-Uélé a rencontré son collègue, le lieutenant général Bouyanka Choma-Djouni. Pour nous, de la Grande Orientale, les 4 gouverneurs de province, le Bas-Uélé, Nachopo, le Haut-Uélé, l'Ituri, de se retrouver très rapidement pour discuter sur les questions d'intérêt commun. Il y en a beaucoup. Le gouverneur Jean Bakomito a profité de cette occasion pour donner ses impressions par rapport à l'élan du développement de l'Ituri. J'ai failli me perdre. Je ne me suis pas retrouvé pour dire que ce qui se passe ici nous encourage. L'Ituri aujourd'hui en matière d'infrastructure constitue la référence, un modèle à suivre. Je voudrais donc féliciter le général, le gouverneur et toute son équipe pour le travail qui s'est fait actuellement ici à Bunia et qui va s'étendre pour nous, les autres gouverneurs. Et je pense que ces modèles m'inspirent. Nous allons les dupliquer et ça nous permettra d'avoir un espace oriental développé à la hauteur des autres provinces. Et avec ce qu'il y a ici, ça nous met quand même en bonne position dans la Grande Orientale.
Les provinces issues du démembrement de la Grande Orientale doivent travailler à redorer l'image de cette partie de la RDC, selon la vision du chef de l'État congolais. Tous ces messages de paix à la population iturienne. Le message que je peux donner, c'est le message de cohésion et l'unité. Les fils et filles de l'Ituri doivent se mettre ensemble, mettre en avant l'intérêt de l'Ituri. Dès que la paix sera rétablie totalement, je vous dis que ce serait un des Eldorado de la RDC. Précisons que l'Ituri est l'une des provinces riches et en voie du développement de l'espace Grande Orientale, d'où la population est appelée à consolider ses acquis enregistrés à cette période de l'état de siège. Toujours en Ituri, la mort du patriarche Médard Aouchaï Asenga, un modèle à suivre par les Ituriens pour la paix et les développements plutôt de la province de l'Ituri. Ce message est lancé ce mardi par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni et Jean Bakomito Gabou, coordonnateur de la dynamique de la Grande Orientale. C'était au cours de la cérémonie de derniers hommages rendus à ces notables ituriens quelques peu avant la levée de la dépouille mortelle à Aro. Suivez. La population de Bunia a rendu ce mardi le dernier hommage à l'honorable Médard Aouchaï Asenga. C'était au cours d'un culte d'action de grâce organisé au stade Aman de Bunia. Le premier à prendre la parole était le gouverneur du Haut-Ouélé en sa qualité du coordonnateur de la dynamique de la Grande Orientale, Jean Bakomito, qui a vanté les valeurs de l'illustre disparu avant d'inviter les fils et filles de l'Ituri à l'unité pour une paix durable dans cette province. Les combats qu'a mené Papa Aouchaï, au-delà de tout ce qu'on sait, mais au-delà de ça, il est resté attaché à la Grande Orientale. C'est comme ça que je voudrais demander, dans le cadre de notre structure, la dynamique de la Grande Orientale, qui regroupe fils et filles de la Grande Orientale, leaders politiques et communautaires, mais nous en profitons également pour appeler à l'unité de tous les fils et filles de la Grande Orientale, l'unité des fils et filles de l'Ituri. Pour le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, la mort de cet homme politique au grand cœur doit interpeller la conscience collective du peuple iturien à prôner la paix. Aujourd'hui, c'est un jour de peine, parce que nous l'avons perdu. Mais c'est aussi un jour de joie, parce que je suis persuadé qu'il est là-haut, à côté du Père. Et il est en train de répéter tout ce qu'il nous disait ici. Et là, je suis sûr qu'il demande au Père de changer nos cœurs pour qu'il y ait le pardon dans la Grande Orientale, dans la province de l'Ituri, qu'il y ait aussi la cohésion et qu'il y ait aussi la réconciliation. Décédé le 22 novembre à Kinshasa, l'ancien gouverneur de l'ex-province orientale sera mis à terre ce jeudi à Aru, son territoire d'origine. Parlons éducation, dans ce journal, le forum économique sur l'industrialisation de l'université Révérend Kim se poursuit dans une atmosphère scientifique à la grande satisfaction des étudiants. Ce mardi, cette activité a connu la participation de plusieurs personnalités qui dirigent les institutions du pays. Christian Lissoukou, Merdi Luzolo et Guilhem Ayamba signent ce reportage. Le deuxième jour du forum économique sur l'industrialisation de l'université Révérend Kim a commencé par les mots de circonstance du secrétaire général académique de cet alma mater, le professeur Papi Ferdinand Kimanga, qui a présenté les panélistes de la journée. Prenant la parole en premier, le président de l'Ordre national des experts comptables, Jean-Marie Ntumba, a dans son exposé martelé sur la pratique comptable en République démocratique du Congo, suivi de l'exposé du directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales, Ogi Bolanda, qui a parlé sur le fonctionnement de son institution et son rôle dans le pays. Le troisième intervenant était le représentant du FPI, Charles Omari, qui a expliqué sur la mobilisation des ressources pour le financement du PME, poursuité par l'exposé du professeur Séraphin Loussamba, qui a expliqué les 10 secteurs industriels qui gouvernent le monde avant de passer au jeu des questions et réponses. Au finish de cette activité, quelques panélistes ont revenu sur les points essentiels de leurs interventions. Je suis venu
contribué à cette colloque, à ce forum, pour montrer la place de la comptabilité dans le développement industriel, tout comme les autres secteurs. La comptabilité a un apport transversal. Tous les secteurs de l'économie sont concernés par la comptabilité parce qu'ils donnent l'information financière qui permet aux investisseurs, au public d'avoir l'information. Et c'est grâce à une information financière transparente qu'on peut prendre de bonnes décisions. J'ai fait une intervention sur ce que les zones économiques spéciales peuvent apporter dans l'administration de la RDC. Il faut retenir que les zones économiques spéciales se présentent comme des outils pour doper l'administration de ces pays. Nous avons parlé quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour que les zones économiques spéciales puissent rendre cette tâche-là afin que l'industrie de notre pays soit développée et puisse contribuer à la croissance de la RDC. Comme vous le savez, le FPI est un acteur du processus de développement industriel de notre pays et à ce titre, nous avions quelques messages à donner. Le premier message était de réaffirmer la mission du FPI et sa volonté de se tenir aux côtés du gouvernement pour promouvoir le développement industriel de notre pays et particulièrement la promotion du plan directeur d'industrialisation de notre pays qui doit conduire la RDC vers l'émergence. Deuxièmement, c'était de rappeler les conditions auxquelles les Congolais, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, les femmes entrepreneurs peuvent accéder à un financement de l'État à travers le FPI pour réaliser des projets de développement à caractère industriel. Et enfin, nous voulions marquer par notre présence le rapprochement entre le monde de l'université et le monde professionnel, le monde des entreprises, parce que les innovations qui se font au niveau des universités grâce à nos professeurs, eh bien, gagneraient à être transformées, à être financées, à être soutenues pour venir justement accroître la contribution de l'université au développement industriel de notre pays, à la production de biens et de services utiles à nos concitoyens. Il faut noter que ce forum économique de l'Université Révérend Kim va se clôturer le mercredi 18 décembre 2024. Tout à fait autre chose, une équipe de l'inspection générale de la police nationale congolaise séjourne à Kananga, dans la province du Kasaï central, pour assurer la formation des formateurs pouvant vulgariser les missions de l'inspection générale de la police nationale congolaise pour une police plus professionnelle au service du peuple. Suivez. Sur instruction du commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchi-Diaf, pendant 4 jours dans la ville de Kananga, province du Kasaï central, une équipe de l'inspection générale de la police, conduite par les commissaires supérieurs Donatien Ngoï Lumanu, s'y est séjournée afin d'assurer la formation des formateurs pouvant vulgariser les missions des l'IG PNC pour une police plus professionnelle au service du peuple. Après échange avec le gouverneur Aïe du Kasaï central, cette équipe a mis à profit la tenue de la parade du commissariat urbain des Kananga pour expliquer aux policiers les missions de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Les policiers lésés, tout comme un civil qui veut dénoncer le mauvais comportement d'un policier, ont le devoir de fréquenter régulièrement les bureaux de l'antenne de l'IG PNC à Kananga pour tout renseignement utile. Le souci est que tous les policiers, les personnels policiers s'imprègnent sur les missions de l'inspection générale pour qu'ils puissent améliorer les prestations de services. Donc nous sommes là, on n'est pas pour sanctionner. Notre souci est qu'il y ait l'amélioration et un bon fonctionnement des unités et services de la police. La délégation de l'IG-PNC s'est également entretenue avec les acteurs de la société civile et les différents chefs de quartier au siège de la commune de Kananga pour le sensibiliser à collaborer avec l'IG-PNC, une structure de la police qui a le devoir de faire respecter les lois et règlements de la République au sein de la PNC. Une autre équipe de l'inspection générale de la police nationale congolaise s'est également séjournée à Bandundu-Ville dans la province du Kwilu pour la même mission, sous la direction du commissaire supérieur principal Alain Ilunga, secrétaire général administratif à l'inspection générale de la police nationale congolaise.
En politique, quelques hauts cadres de l'Alliance de la bonne gouvernance, parti cher à l'honorable Jonathan Bialusuka Wata, ont annoncé leur démission de ce parti politique lors d'une déclaration lue par Armand Ifouketo. Ce reportage est signé par Guilhem Ayamba. Il s'agit d'un bloc de hauts cadres, de responsables de structures et de toute l'interfédération du parti politique ABG a dans une déclaration annoncé leur démission de toutes leurs fonctions du parti Alliance de la bonne gouvernance, parti cher à l'honorable Jonathan Bialusuka Wata de suite des manques de reconnaissance des efforts fournis par ces derniers au sein de cette formation politique, a déclaré Armand Ifouketo. Cette ferme décision est motivée par la méconnaissance des efforts et sacrifices consentis par les fils et filles de Tchangou pour que les partis persistent afin d'arracher l'unique siège que nous avons pour les comptes de la ville de Kinshasa à l'Assemblée nationale. L'injustice et l'égoïsme constatés dans la politique distributive de postes. La cooptation fantaisiste de personnes non attitrées comme cofondateurs du parti, tout en négligeant le vrai géniteur fidèle de l'ABG. Le manque de considération et de sincérité dans la collaboration entre la hiérarchie avec l'interfédération. Les interférences télégrammées de la hiérarchie sur la gestion de l'interfédération Tchang. La manipulation et l'instrumentalisation de certains animateurs des structures pour le haut cadre et le haut sommet du parti en créant ainsi la méfiance entre les dirigeants des structures. L'organisation de l'élection d'un nouveau président fédéral en Massina 1 par un président interfédéral non notifié ni installé, quelqu'un qui a un défaut de qualité, malheureusement sur ordre de la haute hiérarchie. Enfin, nous vous remercions sincèrement pour tous les moments de jouissance et de preuves politiques que nous avons passés ensemble depuis la création de l'ABG à ce jour. Notons que, juste après cette annonce de la démission, Armand Ifouketo invite par ailleurs ses compagnons d'adhérer massivement de la fondation Armand Ifouketo Kankadi Fiak en Cide. Toujours en politique, les cellules de l'Union congolaise de Matongé et Yolo, dans la commune de Kalamou, ont organisé une réunion de réflexion sur les enjeux de l'heure le dimanche 15 décembre 2024. Christian Lissoukou. C'était sous les thèmes « Création d'un avenir meilleur pour tous », réflexion sur les enjeux de l'ère que les cellules de l'Union congolaise ICO de Matongé qui dirige Makasimbe Mbajan et de Yolo et de Christian Bassola ont organisé une réunion de réflexion le dimanche 15 décembre en présence du secrétaire national de l'ICO en charge des sports, loisirs, culture et arts, ingénieur Brice Foubou, d'autres cadres du parti et plusieurs invités. Tout a commencé par les mots de circonstance du président cellulaire de Matongé, Makasimbe Mbajan, qui a martelé sur l'importance de cette activité. S'en est suivi de l'intervention du secrétaire national en charge des sports, loisirs, culture et arts, ingénieur Brice Foubou, qui a mis l'accent sur l'historique du parti et son objectif, qui était suivi de jeux, de questions et réponses. Conformément à notre statut de l'Union congolaise, à son article 54, il est stipulé que pour promouvoir la culture démocratique, les membres du parti peuvent se concerter pour parler de la vie politique du parti et donner leurs avis sur les enjeux de l'ère. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons eu la chance de communier avec les amis de la cellule Matongé, que je remercie les organisateurs, le président de la cellule, pasteur Jean Makassi, et ça s'est bien passé. Par rapport à cette organisation, c'était une activité politique de réflexion. On était en train de réfléchir sur les enjeux de l'ère
au niveau de notre cellule. Et nous avons invité les gens et nous avons partagé un grand thème, la création d'un avenir meilleur pour tous. La réflexion sur les enjeux de l'ère. J'ai l'honneur de vous présenter M. Brice Voubou, qui nous dit toujours qu'il n'y aura pas une parcelle à la commune de Kalamou sans ICO. Donc c'est le travail de titan que nous sommes en train de faire. Vous avez vu la foule et nous allons continuer à travailler sur ça. Cette activité s'est clôturée par l'adhésion de la fondation Massamba, Lema José à Aliko, partie chère au professeur Dr Daniel Moukoko Samba. Maître Josué Matadi, secrétaire général adjoint en charge de la communication du parti politique Conscience Nationale, appelle tous les Congolais à soutenir l'initiative de chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo concernant le changement de la Constitution. Christian Lissoukou et Djibril Bakamba. Merci de la question. Nous sommes déjà à la Conscience Nationale. Nous avions entamé une démarche à ce sens de mobiliser ou de conscientiser surtout les parties prenantes de l'Union sacrée, avoir tous un seul mot lié au changement de la Constitution. Pourquoi nous devons changer la Constitution? Nous assistons systématiquement à une application abusive des réformes à régime pratique. Nous avons la loi mère qui est la Constitution. Vous êtes sans ignorer que toutes les lois ne peuvent pas être d'application si elles ne sont pas rattachées à notre Constitution. Je vous donne un exemple. Nous avons par exemple le code pénal congolais qui doit être par exemple révisé. Aujourd'hui, nous parlons de l'exécution des peines de mort. Il y en a dans le code pénal, d'autant plus que la Constitution, qui est la loi mère, n'autorise pas à cette dernière d'exister. Il est impossible que même les Koulouna qui sont arrêtés, les présumés Koulouna, il est difficile qu'ils soient condamnés ou exécutés. Alors à ce sens, nous avons besoin de réformes constitutionnelles qui nous ramènent directement à un changement rapide de la Constitution. Vous êtes aussi sans ignorer que nous sommes dans une société qui ne fait que progresser. Alors nous avons des anciennes lois qui doivent être rattachées aux réalités de notre société. Ne voyons pas seulement la constitution politique comme déjà pense le poste du président de la République, le Premier ministre, pour ces tribunaux. Non, il faut voir par rapport à la thématique de l'épanouissement de notre République démocratique du Congo. À ce sens, nous avons besoin de réformes constitutionnelles afin d'être au même moment où avoir les mêmes réalités qui demandent la Constitution. Changeons à présent de chapitre. Légion nationale d'intervention de la police nationale congolaise que dirige le général Mania Tchani, ensemble avec son équipe, ils ont mis la main sur un groupe d'inciviques appelé communément Koulouna qui dérange la population du district de la Funa, Milka Mayambi. Le général Maniachani, qui dirige la Légion nationale d'intervention de la police nationale congolaise, ensemble avec son équipe, ont mis la main sur un réseau de groupes d'un civique communément appelé Koulouna, les Béjiboumaï qui sèment des désordres dans le district de Funa. Parmi ces inciviques, d'autres étaient déjà arrêtés et envoyés même au service national, mais relâchés pour revenir après quelques jours dans la même pratique négative. Béjiboumaï, qui sont impliqués dans une histoire de meurtre. Ils ont tué un individu et ils ont coupé le bras de l'un. Ce groupe que vous voyez est dirigé par ce monsieur ici, qu'on appelle Shipper, qui est le chef de ce gang. Toute la commune est terrorisée par cet individu et ses 100 hommes. Les témoignages sont légion. Nous vous présentons cette bande de Béjiboumaï que nous avons mis en une semaine hors état de nuire. Le phénomène Koulouna n'est pas un phénomène qui peut faire peur à un gouvernement. Mais si ça prend de l'ampleur, c'est par manque de moyens. On ne met pas les moyens utiles pour que la police puisse combattre ce phénomène-là. Si nous laissons, on risque d'avoir la situation comme en Haïti, où les gangs vont commencer à vouloir contrôler la ville. Par ailleurs, il est de signaler que le groupe Béjiboumaï, qui a un bon nombre d'hommes et de femmes, est entre la main de la police nationale congolaise et va être transféré à l'accueil de droit.
Avant de boucler cette édition du journal, toujours dans le même registre, le colonel Faustin Numbi, P3 de la police ville de Kinshasa, instruit tous les officiers dirigeants de différents districts d'entamer l'opération Dobo. C'est dans ce cadre que le colonel Moulumba Mohamed, commandant district de Moamba, a mis la main sur un groupe des inciviques qu'on appelle communément les Kuluna, Milka Mayambi et Djibril Bakamba. En vue de mettre la population en sécurité, le colonel Faustin Numbi, P3 de la ville de Kinshasa, a donné l'ordre à tous les colonels des différents districts au cours d'une parade d'entamer avec l'opération Dobo. Là où il y a des problèmes, et vous le savez, qu'il y a la frontière, il y a Mbazalemba, Makisenso, il y a des problèmes. Qu'il y a la Mongafula, entre Cité Mamamboutou 2, dans le quartier Machochowana, il y a des problèmes. Eh bien, les unités ont été mixées avec le renfort de la LENI et de l'UPI. Maintenant, on embarque avec l'efficacité, avec nos guides. En exécutant l'ordre de P3 de la ville de Kinshasa, le colonel Moulumba Mohamed a fait le tour dans les districts Moamba, précisément à Kingabwa, Ruflar, Debono et Kisenso, où il a mis la main à une bande des inciviques communément appelée Kuluna et a interpellé la police pour la sécurité de la population de ce coin. Numéro nanga est donné partout. Ce que inutilement, appelez-moi, je vais descendre là-bas. Là, Mbola tu seras libéré. Il faut tout transformer en police. Et dans la police de proximité. À la population de garder le calme en laissant la justice faire son travail. L'Union nationale des caméramens du Congo, dirigée par Merlin Mei Kamalandoa, organise une marche de santé le samedi 21 décembre 2024 dans l'objectif de redynamiser le lien fraternel au sein de cette corporation. Christian Lissoukou pour ce propos recueilli. L'UNCC annonce une première activité depuis sa création, si pas depuis que nous sommes à la tête de cette structure. C'est la première activité récréative que nous organisons ce samedi 21 décembre 2024. Pourquoi cette activité? Nous avons dit que nous ne pouvons pas terminer l'année 2024 ainsi. Pourquoi pas se réunir? Pourquoi pas se rencontrer pour renforcer nos liens de fraternité, pour renforcer nos liens communautaires, raison pour laquelle nous avons organisé cette activité récréative pour ce samedi 21 décembre 2024. Nous allons partir de la gare centrale en passant par 24 novembre pour chuter dans notre siège Grand Kassai. Alors la marche est organisée par l'UNCC, mais nous invitons tout le monde. Parce que vous le savez, notre thème est bien intitulé « Protéger et honorer les métiers de caméraman ». Or, notre métier doit être protégé et honoré par les tierces également. Raison pour laquelle nous invitons tout le monde qui veut honorer ces beaux métiers de caméraman de nous accompagner également pour cette activité prévue le 21 décembre 2024. Les conditions, les simples, il suffit de contribuer avec un $10. Vous aurez droit à un t-shirt, mais aussi à la consommation. Et par ici, occasion de remercier le partenaire qui nous accompagne déjà. Je cite la Pralman qui est avec nous. Je salue d'ailleurs M. Patrick Mwamba. Et la liste est ouverte. Tout le monde qui veut nous accompagner, tout le monde qui veut vraiment nous appuyer, veuillez nous contacter au numéro qui est affiché dans notre affiche pour participer et pour honorer les métiers des caméramans congolais. C'est par cet élément que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Mais avant de nous quitter, suivez les rappels de principaux titres qui clôturent le tout. Dans ce journal, vous avez suivi les gouverneurs de la province Haut-Touélé, Jean Bakomito, prend la province de l'Ituri comme un modèle du développement parmi les provinces issues du démembrement ex-province orientale. Il a dit au sortir d'un tête-à-tête avec le gouverneur militaire. Et le forum économique sur l'industrialisation de l'université Révérend Kim se poursuit dans une atmosphère scientifique à la grande satisfaction des étudiants. Ce mardi, il a connu la participation de plusieurs personnalités de qualité qui dirigent les institutions du pays.